Nous sommes aujourd'hui sur notre série des exercices corrigés en algo, chapitre structure conditionnelle. L'exercice qui est là aujourd'hui nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un algo qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive, puis détermine et affiche tous les nombres premiers compris entre 1 et cette valeur saisie. On va aller sur notre pad maintenant. Ça, c'est le début de chaque algo. On va maintenant déclarer nos variables. Nous avons d'abord les variables de type entier, donc petit n, i, j et est premier. Pour trouver ce qui est premier, j ce sera pour i, j ce sera pour les deux boucles qu'on va faire et n ce sera pour les... On va voir ça après. Maintenant, on demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière, donc le nombre de valeurs qu'il veut saisir. Là, écrire, on affiche entrer une valeur entière. Lire n, on récupère sa valeur. Là, on affiche les nombres premiers compris entre 1 et n. Donc, les nombres premiers, ouais, les nombres premiers compris entre 1 et n. N, c'est ce que l'utilisateur a rempli ici. Maintenant, je vais sauter la vérification là parce que je trouve ça, c'est encombrant à mettre à chaque fois. La vérification que le nombre est vraiment positif. Maintenant, on déclare notre boucle for là pour de i allant de 2 à n. Donc, est premier vrai. Donc, comme true en langage C. Donc, on met que est de base, est premier est égal à vrai. Maintenant, on vérifie si i est un nombre premier. Quand on va faire notre boucle, on part maintenant de pour j, pour parcourir là, de côté. J allant de 2 à i moins 1. Faire. N'essayez pas de comprendre ça. Donc, si i modulo j égale à 0, ça veut dire que si on prend i et on divise ça par j, si le reste est égal à 0, donc ça veut dire qu'il est divisible par j là. Ça veut dire que est premier est faux. Donc sortir, c'est l'équivalent de retourne 0. Donc on sort du programme. Là maintenant, on va faire ainsi. Est premier est toujours vrai. Donc si est premier est vrai, alors on affiche cette valeur-là. Puisque ça, toutes les valeurs comprises entre 1 et la valeur que l'utilisateur va écrire là. Donc si l'utilisateur met 9, ça partira de 1 à 9. Et on vérifiera tous les nombres premiers qui sont de 1 à 9. Et on affichera ça alors. Bah, on a fini avec ça.